Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qu'on démarre tous ensemble et je vous le dis tout de suite, soyez là tous les jours cette semaine. On va bâtir ensemble. On va bâtir quoi? On va bâtir votre être intérieur. On va vous rendre fort, vous rendre mature. On va avancer ensemble. Il va y avoir du renouvellement d'intelligence. Vous allez voir, ça va être une très, très belle semaine. Et on va commencer par le découragement. On va voir pourquoi il ne faut pas rester dans cet état, les conséquences du découragement. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Frank et je vous le dis tout de suite, ils sont là toute la semaine. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. La semaine. Ça s'agitait beaucoup pendant mon intro. Du coin de l'œil, je voyais beaucoup d'agitation. Frank me faisait des grimaces. J'imitais Aurélie. Depuis qu'il n'y a plus de plan large pour commencer, tu ne peux plus faire de choses drôles. Du coup, tu persécutes Aurélie oui, au cachette. c'est ça. Je fais des choses drôles à Aurélie pour qu'elle rie. Merveilleux. Et qu'elle soit un peu mal à l'aise et qu'elle pleure des yeux. Ça ne marchera pas, Frank. Qu'elle pleure des yeux. Merci d'avoir précisé des yeux. Je vais pleurer de la tête. Sinon, on peut pleurer dans notre cœur parfois. Merci. C'était vraiment dans la thématique de la semaine. C'est quoi la thématique de la semaine? La thématique, je l'ai dit si tu m'avais écouté. Non, j'ai pas écouté. C'est ça, tu étais en train de faire n'importe quoi à côté de moi. Eh bien, tant pis. Tu connais la thématique puisque tu as reçu mon beau planning avec tous les beaux thèmes. La semaine, oui. C'est ça. Et tu vas être avec nous, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 5 fois. Eh oui. Bon, vous êtes prêts pour cette belle semaine? Beaucoup de travail cette semaine. Exactement. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle du découragement. Frank, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Ce sera quoi le thème? C'est sur le découragement. Oui, bravo. Mais encore, peut-être tu vas parler de Néhémie. Peut-être. En effet. Il y a un livre dans la parole du nom de Néhémie. Nous allons parler de Néhémie. D'accord. Mais encore, vas-y, tu peux y arriver. T'es sûre que tu veux insister, Evelyne? Je sais que j'ai déjà perdu avant même d'avoir commencé. Frank, il n'a aucun problème à faire durer cette intro d'une façon indéterminée. Tout à fait. Allez, Aurélie, elle est prête. J'ai l'impression qu'Aurélie ne bouge pas beaucoup aujourd'hui. Frank, dans la rubrique Réponse d'experts, nous dira quelle leçon nous enseigne Néhémie face au découragement. Vous le savez, Néhémie a une lourde tâche, reconstruire la muraille, et le découragement est venu plus. Et on va voir quelles leçons on peut en tirer, quelles leçons pratico-pratiques. Et donc, ce sera la fantastique rubrique de Frank tout à l'heure. Voici comment faire une intro. Néhémie, c'était vraiment tout un leader. Oui, c'est vrai. Autre chose. Vas-y, je veux faire la pensée du jour, c'est bon. Je pense qu'on est quand même dans le top 10 de tes pires intros, je pense. Hein. Un top comme 10? Ça. Ouais, pas 5, parce qu'il y en a eu vraiment des pires, mais top 10, c'est sûr. Allez. Ah oui, il y en a eu des bien pires. C'est parti pour la pensée du jour. On est ici sur ce plateau, on rigole, tout se passe bien, mais le découragement, c'est vraiment un thème important et on prend ces choses à cœur et on sait que le découragement, ça peut arriver tous les jours et ça peut arriver à tout le monde. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu te sens découragé, en fait, tu n'es pas une personne faible. Même les plus grands ont subi le découragement, mais la différence, c'est qu'ils ont su se relever. Ils ne sont pas restés à cette étape où ils étaient juste découragés, ils se sont relevés. Et aujourd'hui, on va voir ensemble que c'est possible, en fait, de se relever lorsqu'on a ce découragement-là. Alors, l'une des choses que le découragement veut faire, lorsque ça arrive comme ça dans la vie de quelqu'un, c'est que ça veut voler ta vision parfois et ça veut même voler, en fait, la vision de Dieu pour ta vie. Parfois, on a des projets, on a un élan de cœur, on a de belles idées, on se dit « OK, ça, je vais le faire, etc. » Et tout à coup, tu ne sais pas pourquoi, à l'intérieur de toi, tu te sens tellement découragé ou alors tu entends une information et ça vient te casser. Il y a des circonstances qui arrivent et c'est comme si tout à coup, ces belles idées, ces beaux projets sont morts dans l'œuf, en fait, ont été tués dans l'œuf. Et ça, c'est ce qu'on appelle le découragement. On voit ça aussi dans la parole de Dieu. Vous connaissez certainement l'histoire de Élie.
qu'on retrouve dans 1 Roi au chapitre 18 et 19. Élie, il a manifesté vraiment des signes de puissance avec des prophètes de Baal. Et là, il reçoit une information, une parole de Jézabel. Et on voit comme ça que Élie tombe dans un profond découragement. Ce découragement, ça entraîne la peur, ça entraîne la fuite. Élie commence un peu à maugréer. Et quelquefois, c'est des signes qu'on va retrouver dans nos vies. C'est que tu étais motivé, mais subitement, tu maugrais. Il y a une certaine lourdeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui se passent. Et quand ça arrive, il faut que tu te rappelles que ça, c'est une arme de l'ennemi pour tout simplement voler ta vision. Et l'une des choses aussi que le découragement va faire, c'est que ça va te pousser à l'inaction et ça va t'affaiblir. Tu vas ressentir comme une fatigue et même parfois une fatigue spirituelle. Tu avais l'habitude de prier, etc. Et là, tout à coup, tu es fatigué. On dirait que tu es débranché, en fait, comme si tu es déconnecté de ta source. Mais voici la solution que je te propose aujourd'hui. C'est dans Lamentation 3, à partir du verset 19. La Bible dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, parce que c'est des pensées de découragement, hein, tout ça. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et c'est ça que je veux t'encourager à faire chaque fois que tu es découragé, c'est de te dire « les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Il faut que tu changes tes pensées. Si Élie s'était rappelé de la belle victoire qu'il avait eue avec les prophètes de Baal, de la fidélité de Dieu, il ne se serait peut-être pas retrouvé en train de fuir, en train d'être aussi profondément découragé. Donc, renverse ces pensées-là et choisis de les remplacer par des pensées de victoire, au lieu de te dire que ça ne marche pas. Et si ça marchait, en fait, il faut que tu renouvelles ton système de pensée. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça, rappelle-toi les paroles que le Seigneur t'a données et aussi, bien sûr, entoure-toi des personnes qui vont t'encourager. Ça va faire la différence si tu te sens découragé. Merci Aurélie. C'est sûr que notre entourage est hyper important dans les moments de découragement. Tu as des gens qui ont la capacité, en une phrase, de te booster ou au contraire de te mettre à terre. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es à terre et il y a quelqu'un qui vient te donner encore des coups de pied. Je me souviens avoir vécu ça une fois. Oh là là, je traversais vraiment quelque chose de vraiment, vraiment difficile. Et il y a une sœur pleine de bonnes intentions, vous ne la connaissez pas, qui a décidé de vouloir venir m'encourager à la maison. Elle est venue, hop, elle arrive et tout. J'avais envie de voir personne en plus. Et là, ce qu'elle m'a dit, c'était pire que tout. Elle pensait m'encourager, mais ça m'a anéantie. Wow. Oh là là, c'était dur. J'avais juste envie qu'elle s'en aille. J'ai écourté très, très courtement. Mais elle était pleine de bonnes intentions. Mais vous savez, des fois, c'est fou comment on peut justement, selon notre entourage, avoir des paroles qui vont nous booster et des paroles qui vont nous décourager. Et c'est là l'importance qu'il faut bien choisir. Bien choisir à qui on va se confier dans les moments de découragement, à qui on va parler, vers qui on va aller chercher du réconfort et de ne pas parler à tout le monde. Parce que certaines personnes peuvent être très bien intentionnées, mais finalement nous décourager. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais quand tu as dit ça, ça m'a rappelé ça. C'était terrible. En tout cas, le découragement a le pouvoir d'anéantir notre passion, notre foi, notre énergie même. C'est comme si ta force un petit peu, t'as lâché à l'intérieur. Mais il y a une arme qui est très, très puissante. Et David l'avait compris. On va regarder notre verset du jour, le psaume 42 au verset 6. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » À ce moment-là, ça c'est une clé énorme. Tu parles à ton âme. Tu te parles à toi-même. Quand tu es découragé, tes pensées vont dans le sens de ton découragement. Tes pensées vont vouloir t'accabler. C'est comme si tu avais un filtre noir devant tes yeux et tout devient sombre, tout devient terrible. Et en fait, David, à ce moment-là, va comme se fâcher un peu contre lui-même et il parle à son âme. « mais pourquoi tu te fâches ? Pourquoi tu gémis ?» Et là, il dit à son âme « Où regarder ? Espère en Dieu, espère en l'Éternel. » Parce que David sait exactement que la source de sa solution, la source de sa joie, de sa paix, de tout, c'est Dieu. Et en fait, il a cet élan qui vient et il parle à son âme. Et il y a des fois, dans le découragement, il faut se parler à nous-mêmes. Particulièrement même au début, quand le découragement arrive. C'est plus facile de se ressaisir au début
plutôt que quand on est dans le fond du trou. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme dans Lamentation qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Tu vois, c'est vraiment nous qui devons choisir. Et l'une des choses qui va beaucoup aider, c'est quand on va louer. Tu vois, tu mets la louange et tu commences à louer le Seigneur. Et puis tu vas voir que la louange a comme une force qui vient comme enlever tout ce qui est découragement, noirceur. C'est là où tu broies du noir. Il y a vraiment une force, il y a vraiment une puissance dans la louange qui vient enlever ces choses. Donc, si vous vous sentez découragé aujourd'hui, mettez la louange, restez juste là dans la présence de Dieu et ces pensées, en fait, vont se renouveler alors qu'on est en train de fixer le regard sur Dieu. Et tout à coup, tu vas voir que, ah, mais j'ai pas besoin de rester là, en fait. Et même pendant la louange, c'est même là où tu vas dire à ton âme, mais ressaisis-toi, quoi. Exactement. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je pense à la chanson « Je n'oublie aucun de tes bienfaits ». Tu vois, mon âme bénit le Seigneur. Amen. Parce que la louange a ce pouvoir, si je peux dire ça comme ça, de transformer vraiment l'intérieur d'une personne. Et là où c'était noir, tu commences à voir la puissance de Dieu, tu commences à voir que c'est encore possible, tu te rappelles des victoires que le Seigneur a fait dans ta vie, dans le passé, alors que c'était tout aussi difficile qu'aujourd'hui. Et là, c'est comme si ça t'éclaire. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ce temps de louange seul avec le Seigneur pour pouvoir justement quitter ces pensées noires. Ouais, le découragement, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est d'amener une personne à abandonner quelque chose. L'entreprise que tu as commencée, ton service pour le Seigneur, le fait de croire que le Seigneur va intervenir dans ton combat de foi, ça amène ça. Et qu'est-ce qui est le piège avec le découragement? C'est que pour beaucoup de personnes, en fait, tu ne calcules pas le contre-coup que tu vas vivre le moment où tu vas abandonner. Parce que tu te dis, c'est tellement difficile. Et c'est comme la personne qui essaie de maigrir et qui voit quelque chose qui a l'air trop bon à manger, puis tu sais que tu ne dois pas parce que tu es en train de faire ton affaire. Et là, tu le manges. Et avant de le manger, tu te dis, ah, ça va être tellement bon. Mais après, tu te dis, ah, pourquoi je l'ai mangé? Tu te sens tellement mal. Ah, c'est nul. Pourquoi j'ai mangé ça? Il fallait pas. Et c'est ce que ça amène, le contre-coup du découragement, le fait de dire... Et là, on ne parle pas de s'abandonner entre les mains du Seigneur. On ne parle pas de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, entre guillemets, je m'abandonne entre tes mains ou je mets ça entre tes mains. Là, c'est, je suis en train de courir ma course, tu m'as demandé de faire de quoi, et là, ça devient tellement difficile que ça suffit, j'en ai assez, j'abandonne. Et là, ben, le lendemain, peut-être que tu vas avoir un petit pic de, ah, j'ai plus le fardeau. Mais 2-3 jours après, tu vas sombrer encore plus. Et ça, c'est exactement ce que le diable veut, c'est te décourager dans ta course pour qu'il puisse, après ça, bam, venir apporter... C'est la même chose avec le péché. Le péché va sembler être comme, ah, ça va être... Et tu le fais, et après, tu fais, ah, on a tous vécu ça. Ah, j'ai raté la cible. Et en fait, ce qui est subtil avec le découragement, c'est que là où... tu aurais la capacité de te lever, de solutionner peut-être le problème, même par toi-même. Je ne parle même pas de l'intervention de Dieu, là. Je parle de choses des fois naturelles. Le fait que tu sois découragé, tu n'as même pas la force de le faire. Tu n'entreprends même pas pour solutionner, pour régler ton problème. Et c'est là que c'est problématique. C'est que du coup, là où tu pourrais régler, là où tu pourrais aller de l'avant, le découragement t'écrase tellement que tu as l'impression qu'il y a juste un mur devant toi, infranchissable, c'est impossible. Et tu deviens extrêmement négatif, même dans tes propos, en fait, dans la façon dont tu parles. Tu es tellement négatif, tu es tellement défaitiste, en fait, que tu as déjà laissé tomber avant même d'avoir essayé de te battre. Finalement, c'est un petit peu comme le peuple d'Israël devant Goliath. Ils étaient découragés. Ils n'ont même pas essayé de combattre Goliath, qu'ils avaient déjà renoncé avant, parce qu'il y avait justement, ils étaient effrayés, ils étaient terrorisés. Et là, tu relèves quelque chose, la peur et le découragement vont souvent ensemble. Et le peuple d'Israël avait peur et était évidemment découragé aussi. Tout à fait. Une autre chose à dire. Et c'est une merveilleuse transition, Frank, pour switcher sur Néhémie, parce que lui aussi, oui, j'ai vu que tu t'es volontairement censuré. Lui aussi, Néhémie aurait pu être découragé, aurait pu céder à la peur, renoncer. On va voir qu'il ne l'a pas fait. Quelle leçon nous enseigne-t-il face au découragement? C'est notre rubrique Réponse d'experts. Qui est Néhémie? Premièrement, Néhémie était le fils de qui, Aurélie?
La question Je sais plus. terrible. C'est comme le quiz. C'est clair. Néhémie, fils de Hakalia. Ah bah tu te rappelais alors. pas de Hakalia? Franchement. Néhémie 1-1. Et Moi, je le suis Néhémie... sur les réseaux sociaux. Néhémie veut dire l'Éternel a consolé. Parce que on connaît l'histoire, et là, je fais un petit résumé rapidement parce que j'ai peu de temps. Et là, on va adresser la portion du découragement de Néhémie parce qu'il y a plein de choses qu'on peut adresser à travers du livre de Néhémie, livre historique, dans la parole de Dieu. Et puis, ce que je voulais faire, c'est de juste présenter qui est Néhémie, rappeler rapidement la mission qu'il avait reçue. Et là, après, on va voir pourquoi est-ce qu'il aurait pu être découragé et comment il a fait. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué de ne pas tomber dans le découragement ou de ne pas céder. Parce qu'à un moment donné, c'est lorsque tu vas commencer à aller dans la pente du découragement que tu vas vite décourager de plus en plus. Et il faut résister à ça, cette envie-là de commencer à s'apitoyer sur soi-même et de mais c'est pas facile. Et à un moment donné, c'est là que tu deviens envahi. Et on va voir que Néhémie, au tout début, j'ai dit en riant, mais c'est vraiment, vraiment l'image d'un leader très, très fort. Ouais. Et en fait, quand j'imagine Néhémie, je ne sais pas à quoi il ressemblait physiquement, je ne sais pas comment il pouvait communiquer forcément ou parler, mais alors qu'on voit comment il s'adresse à des moments clés au peuple d'Israël et ceux qui l'aidaient à rebâtir la muraille de Jérusalem, on se dit, ouais, le gars, en fait, il était... c'était quelqu'un de fort, quelqu'un qui inspirait, quelqu'un qui savait galvaniser, motiver, encourager. Et il avait vraiment des traits de caractère et de personnalité, je vais même dire comme ça, qui étaient très, très intéressants par rapport au projet, évidemment, que Dieu lui avait confié. Donc, le projet de Néhémie, c'est de rebâtir la muraille de Jérusalem. Et puis, c'est le Seigneur qui lui a mis ça à cœur. Et ça, c'est quelque chose de clé aussi. Donc là, on regarde ensemble Néhémie, chapitre 2 et le verset 10, avant même de commencer le projet. Il n'est même pas en train de remettre les pierres une sur l'autre. Avant même de commencer, il y a, et là, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a Sanballat et Tobija, qui, eux, dans le monde de l'esprit, on pourrait dire qu'il y a vraiment des esprits qui vont venir être des Sanballat ou des Tobija, qui vont vouloir décourager, oppresser, opprimer des personnes qui sont en train d'agir pour le Seigneur. Mais là, eux, c'était des êtres humains, des vraies personnes, mais que, justement, le diable utilisait pour amener une forme de mépris, de découragement et d'oppression vis-à-vis de la mission de Néhémie. On va revoir ces noms-là tout au long de la rubrique. Donc là, Néhémie 2, le verset 10, Néhémie a obtenu le droit de pouvoir y aller de la part du roi qu'il servait. Le roi l'envoie. Et là, Sanballat, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites, en parlant de Néhémie. Et là, ils entendent parler que quelqu'un qui est en train de se lever pour venir rebâtir la muraille de Jérusalem, et ça les énerve. Et quand tu vas te lever pour le Seigneur, le royaume des ténèbres va pas être content. Quand tu commences à bouger, à faire des choses, et même si c'est pas directement un service pour Dieu dans l'Église, lorsque tu vas commencer à te lever dans ta destinée, il va y avoir une certaine opposition qui va vouloir se lever parce que tu vas commencer à porter du fruit. Ta vie va commencer à... Wow, autant si tu es quelqu'un dans les affaires, tu vas commencer à gagner davantage, tu vas peut-être soutenir le royaume de Dieu davantage, on voit que le Seigneur est avec des personnes dans toutes sortes d'entreprises. Et là, ici, Néhémie, c'est ça, et l'ennemi se lève contre lui avant même qu'il arrive et qu'il commence à rebâtir. Et là, on voit où est-ce que Néhémie, c'était tellement important, c'est qu'il se rappelait continuellement. Et là, on voit Néhémie 2, les versets 11 et 12, que le fardeau et la vision que Néhémie avait venaient de Dieu. Ce n'était pas juste une bonne idée, parce que là, il faut faire la part des choses. Même cette semaine, on va parler de différents thèmes et sujets, et il faut comprendre que lorsque quelque chose vient de Dieu, et c'est pas juste nous qui avons eu une bonne idée. Des fois, c'est pas mal, on entreprend des choses par nous-mêmes. Mais là, Néhémie, c'est une chose qui est clé, ça vient de Dieu. Oui. Et là, ici, la parole dit au verset 12, « Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire, c'était quelque chose de surnaturel qui venait de Dieu.
Là, on voit comment Néhémie s'adresse à ceux qui sont avec lui. Donc là, première des choses, tu te rappelles que la vision vient de Dieu. Première des choses. Et vous allez voir, ça revient continuellement et tout le temps. Il est en train de parler. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ça. Rappelez-vous, c'est Dieu qui est avec nous. Continuellement, ça fait partie de qui il est. Et en fait, tu dois comprendre qu'alors que tu es en train d'avancer et tu fais quelque chose pour Dieu et tu sais que ça vient de lui, tu vas devoir te le rappeler. Et je vous l'ai dit, c'est pas si compliqué. Les clés qu'on voit, lui, en tout cas, en ce qui concerne Néhémie, appliquer dans sa vie et pour encourager et motiver les autres, c'est des choses qui sont simples, mais il se laissait pas, il ne bronchait pas face aux attaques et à l'oppression de l'ennemi. Il pouvait venir, non, Dieu m'a demandé de faire ça. Ah non, c'est Dieu qui m'a dit de faire telle chose. En fait, c'était tellement ancré en lui que même si des choses voulaient venir contre lui, à cause qu'il savait que ça venait de Dieu, il ne bougeait pas. Il avait une assurance. Dieu est avec moi. Cette chose va s'accomplir. Et ça, c'est énorme, parce que le découragement, même si tu fais quelque chose pour Dieu, on le voit tellement dans son histoire, l'oppression va venir. À EMC, combien de fois l'oppression a voulu venir? Alors que tu peux servir dans ton église, tu le sais, c'est une œuvre de Dieu, mais l'ennemi veut attaquer. Non, on se rappelle, non, c'est Dieu. Dieu nous a amenés jusqu'ici. Dieu va pourvoir. Il va faire en sorte que Dieu va nous faire justice. Tu t'appuies sur lui. Et là, on voit qu'il est en train de commencer le travail. Et là, il se rappelle. Regardez bien, Néhémie chapitre 2, le verset 19 et 20. Sanballat et Tobija, le fonctionnaire, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, « Que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? » Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Il se rappelle encore que c'est Dieu qui est avec lui. Là, regardez, l'ennemi maintenant veut les tuer littéralement. Il y a un plan d'embuscade qui est mis en œuvre. Et là, ça arrive, j'ai envie de le dire comme ça, surnaturellement aux oreilles de Néhémie, parce que ça se parle et les gens entendent parler que l'ennemi est en train de... Et il voulait venir les tuer littéralement. Là, le plan de l'ennemi est mis à découvert. Et là, Néhémie commence à parler à tous ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, on va se préparer, il ne faut pas être bête. L'ennemi veut venir t'attaquer littéralement et te tuer avec des épées. C'est fini pour toi. Ils sont énervés de ce que tu es en train de faire. Mais là, il dit à tout le monde, non, on va se préparer. Oui. Parce que Dieu nous a demandé ça. Vous voyez, il rappelle toujours que c'est Dieu. Dieu m'a dit de faire. Et donc, ça ne va pas pouvoir échouer. Même si l'ennemi veut faire une crise de panique, de colère, de frustration contre toi, tu dis non. Dieu est avec moi, c'est lui qui m'a demandé. Et là, regardez, le plan d'attaque de l'ennemi est détruit complètement. Néhémie 4, verset 9. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Surnaturellement, ils ne sont même pas venus attaquer avant même qu'ils viennent pour attaquer. Le découragement frappe eux. Et puis, ils se retournent et ils disent, non, on va laisser tomber. Là, regardez, alors qu'ils sont en train de rebâtir, ils appliquent la sagesse dans la mission. Chacun bâtissait la muraille, était armé, avait une arme sur eux. Il y avait la moitié du peuple qui était là pour défendre et l'autre moitié du peuple était en train de bâtir. Ils utilisaient la sagesse, mais ils étaient prêts à se défendre, peu importe ce qui allait arriver. Je fais ressortir ce dernier point. Il y a plusieurs chapitres dans le livre de Néhémie, Evelyne. Il y avait beaucoup de choses, hein? Elle me fait toujours ça. Elle me dit, fais une réponse comme ça. Et là, j'ai 7 minutes. J'aime pas 7 minutes. Et là, regardez bien. Dernière chose. Néhémie était quelqu'un de sensible à la direction du Seigneur. Alors que tu es en train de faire, le découragement veut venir. Rappelle-toi et sois toujours sensible. Ça paraît tellement simple. Les filles, je suis en train de dire des choses qui semblent tellement simples. Mais quand tu vois comment Néhémie les a appliquées, allez relire tous les chapitres. Ça va vous prendre littéralement 30 minutes. Voyez comment il agissait. Il était sensible à la voix de l'Esprit. Néhémie 7, verset 5, « Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. » Mon Dieu m'a mis à cœur d'eux. Il savait entendre la voix de Dieu. Et Néhémie était quelqu'un qui était
En anglais, on dit mission focused. Il était, comment tu dis ça, Evelyne? Il était Orienté vers la orienté mission. vers la mission, mais pas juste orienté. Il était focus. Il se laissait pas déstabiliser, en fait, dans comment il faisait les choses. Néhémie 6, verset 3, je leur ai envoyé des messagers parce que Sanballat leur disait « Viens nous parler, viens ici, on veut discuter avec toi », mais c'est un piège. Et là, Néhémie envoie des messagers avec cette réponse « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. » Il se dit « Non, vous voulez discuter ci et ça. » Et il y avait même un piège. Mais il dit « Non, j'ai une grande tâche à accomplir. Je dois rester sur ce que j'ai été appelé à faire. » Il connaissait son Tu veux appel. pas. Tu ne veux pas d'essayer de dérouter alors que le Seigneur t'a dit quelque chose. Mais la clé numéro 1, c'était que le Seigneur lui avait dit et il se le rappelait et il le rappelait au peuple continuellement. Le Seigneur nous a appelés, on ne doit pas se décourager, on doit continuer à foncer. Il avait une force de caractère, une personnalité peut-être pour ça, mais c'est accessible à nous tous alors qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu dans Tout nos à vies. fait. C'est quelque chose de primordial. Merci Frank. Et vraiment, oui, je suis d'accord avec Frank. N'hésitez pas à aller relire Néhémie. Ça va être une grande source d'encouragement. On continue. On a un beau témoignage à vous partager. Notre témoignage nous vient du Cameroun et c'est Divine qui nous a écrit. C'est une jeune. Elle dit qu'elle n'a pas d'église pour s'y rendre. Pourquoi? Parce que ses parents ne veulent pas qu'elle aille à l'église et elle a choisi d'obéir à ses parents. Et elle dit qu'un jour, alors qu'elle était en train de suivre l'émission Bonjour chez vous, on a parlé d'aller à la montagne. Et elle, ce qu'elle a fait lorsqu'elle a entendu ça, c'est qu'elle a créé un endroit secret derrière leur maison. Wow. Et elle y va tous les jours à cet endroit-là. Et elle a commencé à prier le Seigneur. Et ce que ça a fait chez elle, en fait, c'est que le désir de plus de Dieu, la présence de Dieu, etc., est vraiment rentré dans son cœur, en fait. Et elle dit, alors qu'elle était engagée dans ce processus-là, elle dit qu'il y a eu une pensée, elle dit très, 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 très impure est apparue donc, dans sa tête. Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'elle a arrêté de prier. Elle a commencé à se dire, mais d'où me viennent ce genre de pensées? Elle dit que c'était vraiment beaucoup, en fait. C'était beaucoup d'oppression comme ça qu'elle a vécu. Et elle a commencé à se détester, elle, à douter de son salut. Parce que, voilà, pour elle, elle avait un cœur impur. Elle ne pouvait plus aller à la montagne qu'elle avait faite derrière chez elle pour prier le Seigneur. Et alors qu'elle a encore réécouté une émission Bonjour chez vous, alors on parlait des pensées dans cette émission-là. On a dit dans l'émission que les pensées que tu as ne sont pas tes pensées. Il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. Et ce qu'elle a fait, c'est que elle a saisi la parole. Elle a compris, en fait, que c'était vraiment pas d'elle que ces pensées venaient, que c'était pas rattaché à elle comme péché. Et elle dit que elle a été délivrée ce jour-là. J'ai eu de grosses gouttes de larmes quand j'ai suivi cela. J'ai fini de suivre la vidéo, j'ai fait la prière et j'ai reçu ma délivrance. Ce soir-là, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai expliqué à mon frère ce qui m'arrivait en secret, ce que tout le monde ignorait parce qu'elle n'avait jamais parlé de la rencontre avec le Seigneur, sa montagne, etc. Elle dit, j'ai témoigné à mes camarades de classe et à qui voulait m'entendre la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Et comme j'ai cultivé le courage de témoigner, il fallait aussi que je parle à vous, EMCI, car vous êtes une grande bénédiction dans ma vie et dans la vie des autres. Gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Vraiment. Vous voyez comment des jeunes, malgré même des restrictions, réussissent à prendre du temps, mettre du temps à part pour le Seigneur, à grandir dans leur foi. Et oui, le diable a voulu la décourager, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle a entendu une parole qui venait des différentes émissions que nous produisons à EMCI. Je profite également pour dire merci à tous nos partenaires. Parce que alors qu'on parle des émissions qu'on produit qui font du bien à des personnes comme Divine, nous tous, nous sommes dans cette belle œuvre. Divine a dit merci à EMCI, mais je crois qu'elle disait merci à vous tous aussi qui participez à cette œuvre dans laquelle on est. Et on bénit vraiment le Seigneur pour vous. On croit que le Seigneur fera encore de belles choses. Et si vous aussi aujourd'hui, vous voulez rejoindre cette belle famille de partenaires pour aider cette œuvre à aller plus loin, pour produire davantage de contenu comme ceci qu'on est en train de faire, qui bénissent des personnes comme Divine, alors n'hésitez pas à aller sur le lien emcitv.com/don
et venez vivre avec nous ces belles choses. Rejoignez cette belle famille de partenaires. Que Dieu vous bénisse. Merci Aurélie et merci Divine d'avoir témoigné parce que moi, ça me touche trop quand j'entends ce genre de témoignage. C'est une jeune Magnifique. qui ne peut pas aller à l'église et puis elle a choisi de suivre les émissions et elle a reçu surtout, elle a mis en pratique et je crois que c'est ça qui est essentiel. Et tout au long de cette semaine, je veux vous encourager à mettre en pratique ce qui sera partagé dès aujourd'hui par rapport au découragement. Demain, on va parler du secret qui réussit, de ceux qui réussissent. On va parler de la passion pour le Seigneur. Comment cultiver cette passion pour les projets que Dieu nous confie, pour ce qu'on a à accomplir dans différents domaines de notre vie. On va voir que la passion est essentielle. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.